Donc deux structures de contrôle qui vont être évoquées ici, à savoir les plus utilisées dans tous les langages, c'est-à-dire la boucle for et la boucle while. Donc l'objectif de ces deux instructions, de ces deux boucles, est de répéter les instructions afin que on puisse exécuter plusieurs fois la même chose sans répéter le code autant de fois. Donc for a pour objectif principalement de répéter un nombre fixé de fois. Donc la philosophie derrière le for, c'est de dire je veux répéter cette fois, je vais utiliser un for. While a comme objectif de répéter sans qu'on sache à l'avance le nombre de fois ou de la répétition, mais simplement on va répéter un ensemble d'instructions tant qu'une certaine condition n'est pas remplie. Alors je commence par le while. Donc le while s'exprime ainsi, donc vous avez le mot-clé while, entre parenthèses une expression et entre accolades des instructions. Donc ça ressemble beaucoup à un if, sauf que la différence avec un if, ça va être que cette instruction-là va être exécutée plusieurs fois, autant de fois qu'il le faudra pour que l'expression devienne fausse. Pardon. Donc tant que cette expression est vraie, on exécute ça. Si l'expression à un moment devient fausse, on arrête, on passe à la suite du programme. Si l'expression ne devient jamais fausse, la boucle ne s'arrête jamais, on a une boucle infinie. À tout moment, la boucle while pourra être interrompue avec un return à l'intérieur de la boucle while. Il y a d'autres méthodes pour interrompre des boucles while, mais qui ne sont pas très pratiques pour le suivi de l'exécution d'un programme. Donc typiquement les continue ou des break, je ne vous recommande pas de vous en servir. L'intérêt c'est surtout éventuellement utiliser un return pour dire la fonction est terminée, donc j'ai bien suivi le déroulé de la fonction, puisque tout s'arrête, sinon je continue tant que j'ai pas fait de return. Mais sinon le principe c'est quand même plutôt d'utiliser une condition d'arrêt qui vous permet de dire le programme s'exécute, la boucle while s'exécute jusqu'à ce que cette condition ne soit plus satisfaite. Alors un exemple, une fonction inverse factorielle. Ici je ne m'intéresse pas à ce que fait la fonction, simplement à l'apparition de ma boucle while. Donc après avoir déclaré ces deux variables, ma boucle while va tester tant que la variable calcul est plus petit que la variable cible qui était passée en paramètre. Alors elle augmente l'indice et puis elle augmente calcul en fonction de cet indice. Donc ce qui est très important de bien voir, c'est qu'il faut que ma condition un jour soit vraie. Pour que ma condition un jour soit vraie, eh bien, il faut que soit calcul, soit cible évolue. Cible étant le paramètre de la fonction, c'est mieux de ne pas trop y toucher. Par contre, calcul, c'est une variable interne qui évolue jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur suffisamment grande. Et à ce moment-là, la fonction s'arrête. Ici, le return est sorti de la boucle. Je sais que le retour est fait que une fois que la boucle est terminée. Donc voilà, pas beaucoup de subtilité. Ensuite, c'est surtout dans la façon dont on va s'en servir pour exécuter des programmes complexes que ça va devenir intéressant. Les instructions itératives, la deuxième, c'est la boucle for. Donc là, sa syntaxe est un peu plus compliquée. Le for, j'ai des parenthèses, et entre ces parenthèses, j'ai trois champs séparés par des points-virgules. D'accord? Donc ici, je reconnais mes trois champs, i égale 0, i inférieur à 5, i égale i plus 1. Alors que fait la fonction? Le premier champ, c'est l'initialisation. Donc typiquement, on va affecter une valeur de départ à la variable d'indice de la boucle. Donc ici, ma variable d'indice de ma boucle, c'est le i. Et puis, mon premier champ, c'est je commence avec i vaut 0. Cette variable i, elle sera modifiée à la fin de la boucle. Donc elle peut être réutilisée plus tard. Si on utilise le même indice pour plusieurs boucles, il faut bien penser à la réinitialiser. Ensuite, c'est la condition. Donc c'est une condition de continuation. Ça veut dire que ma boucle for va se répéter tant que cette condition est vraie. Donc comme i égale 0 au départ, par exemple, elle va commencer avec i plus petit que 5 et entrer dans ce programme. Et ensuite, l'incrémentation est effectuée en fin de boucle avant de faire le test suivant. Donc si vous voulez l'exécution, c'est j'initialise, je teste la condition, j'exécute les instructions, j'incrémente, je teste la condition, j'exécute, j'incrémente, je teste la condition, j'exécute. Donc ici, vous avez un exemple totalement canonique, on va dire, très standard. Un indice i de boucle qui commence à 0, qui termine. La dernière exécution sera pour i égale 4, puisque quand i sera égal à 5, la condition ne sera plus vérifiée. Et puis, à chaque tour de boucle, on incrémente, on augmente le i de 1. Donc ici, à la fin du programme, et donc on va exécuter x égale x plus i pour chacune des valeurs i de 0 jusqu'à 4. Donc on peut se servir de i dans la boucle, c'est pas seulement c'est un compteur qui est utilisable.
je vous recommande de ne pas modifier l'indice de boucle dans la boucle. C'est typiquement un comportement qui va rendre le programme très difficile à lire, à comprendre et à relire plus tard. On peut de nouveau interrompre une exécution de boucle avec un return. Et puis, alors, on pourrait aussi avoir des usages exotiques, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser i un plus petit que 5, mettre des conditions un peu bizarres. A priori, il vaut mieux quand vous avez un usage un peu bizarre qui ne rentre pas dans les champs de i plus petit que 0, enfin de j'ai un compteur et j'incrémente, le boucle while est plus adapté. La condition est testée avant la première instruction de la même façon que dans le while, c'est-à-dire que si vous jamais vous oubliez, si votre condition de départ ne permet pas de vérifier le test ici, donc par exemple si votre i plus petit que 5 au lieu que ce soit 5 c'est une variable et que cette variable était égale à 0, alors aucune instruction n'est exécutée. De la même façon dans le while, si la condition au début ici n'est pas vérifiée, le programme ne s'exécute pas. Alors pour choisir entre for et while, je vous ai déjà donné pas mal d'indices. Les deux permettent de faire la même chose. On peut remplacer un for par un while, on peut remplacer un while par un for. L'objectif de l'existence de ces deux structures, c'est d'avoir un sens dans le programme, c'est-à-dire que le programme soit plus facile à lire. En principe, quand vous voyez dans un programme une boucle for, c'est que vous savez à l'avance le nombre de tours que vous allez faire. Il y a une logique sur le nombre de tours. Quand vous voyez une boucle while, c'est que il n'y a pas de logique, ça dépend des instructions qui sont exécutées dans la boucle while. Le nombre de tours dépend des instructions qui sont exécutées dans la boucle while. Donc voilà, donc essayez de vous en servir de cette façon-là. C'est-à-dire, si vous savez à l'avance le nombre de tours, vous prenez un for, si vous ne savez pas, vous prenez un while, et puis vous essayez de ne pas trop mélanger l'un et l'autre. Voilà pour cette vidéo.